Erreur à ne pas commettre lorsque tu postules pour une offre d'emploi au Canada. Alors, bienvenue les amis, c'est la première fois pour vous de tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Franck pour la peut-être la chaîne FP Opportunités de Voyage. Alors, cette chaîne, comme son nom l'indique, on parle des différentes opportunités d'immigration à l'étranger. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, juste abonne-toi et active la notification pour ne rien rater. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des différentes erreurs que beaucoup d'entre vous commettez lorsque vous postulez pour les différentes offres d'emploi au Canada. Alors, si tu aimerais bénéficier de ces différentes informations, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager le meilleur à la fin de cette vidéo. Et faites-le moi savoir dans la partie commentaire si vous avez des suggestions de vidéos ou en fait des différentes thématiques pour lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va encore aller sur le site Guichet Emploi. C'est un site où il y a toutes les différentes informations à propos de l'immigration au Canada, surtout principalement pour travailler. Donc, alors ce site, je vais vous montrer les différentes informations déjà nécessaires que vous devez inclure dans votre CV, l'autre de motivation. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un exemple, je dis bien du meilleur CV canadien, toujours fourni par ce site Guichet Emploi. Donc si tu aimerais bénéficier de ces différentes informations, juste like et partage cette vidéo au maximum. Alors, trêve de bavardage, on va aller directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter ces différentes informations-là. Surtout. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter comment déjà entrer sur le site Guichet Emploi. C'est assez simple. Je vais vous mettre pas de lien dans la partie commentaire de cette vidéo, dans la partie description. Alors, vous allez déjà sur votre navigateur, vous cherchez, vous entrez juste sur guichet emploi. Moi, j'ai déjà écrit, vous cliquez. Le premier lien, vous allez tomber dessus sur guichet emploi, vous cliquez juste dessus en fait. C'est très simple. Donc, faites exactement ce que je suis en train de faire. Lorsque vous arrivez sur le site guichet emploi, voici déjà la page d'accueil en fait. Ce qui apparaît en premier. Alors, vous allez voir ces différentes parties ici. Ce sont des différentes parties où on propose différentes informations en fonction de ton dossier en fait. Si tu es jeune Canadien, il y a ces informations qu'on partage aux jeunes Canadiens, on partage aux autochtones, aux nouveaux arrivés au Canada, aux différentes personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Alors, on va cliquer ici sur Canada étranger à l'extérieur du Canada. Alors, ça veut dire quoi? Ils ont pris en considération le fait que tu peux être à l'extérieur du Canada, mais tu postules pour une offre d'emploi au Canada. Donc, déjà, vous devez comprendre que cela est possible. Certaines personnes qui doutent encore, parce que beaucoup d'entre vous ils me disent que j'ai déjà postulé fatigué. Je ne sais pas si vraiment il est même possible de recruter depuis l'extérieur. Ça se fait, frère. C'est ce que tu dois bien savoir comment constituer ton dossier. Il n'y a pas de magie là. Alors, lorsque vous allez venir sur cette partie, si vous descendez juste, on va venir, bon, c'est pas sur cette page ici, mais vous pouvez lire ces différentes parties ici là pour pouvoir déjà comprendre les différentes informations adéquates pour vous en fait, qui veulent postuler à l'extérieur du Canada. Alors pour nous, on va venir sur recherche d'emploi ici, on va partir sur concepteur de CV parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous présenter là-bas. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Pourquoi vous choisissez en fait? C'est votre CV qui doit parler à votre place. Donc, c'est votre CV, lettre de motivation qui doit défendre votre candidature, en fait, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est ça. Il faut bien constituer son CV, sa lettre de motivation. C'est ça qui va parler à ta place, en fait. Alors, concepteur de CV. Sur ce site, en fait, Guichet Emploi, il est possible de concevoir son CV directement sur le site-ci. Je ne sais pas si je parle, vous comprenez très bien où c'est quoi. Alors, on dit concevoir un CV en quelques minutes et fait une expression durable grâce à ce concepteur de CV. Une fonctionnalité des comptes de base et de plus pour Guichet Emploi. Alors, il y a deux comptes déjà. Il y a le compte de base et il y a le compte de plus. Maintenant, le compte de plus, c'est pour les personnes qui ont une adresse, un code postal canadien. Bon, c'est plus pour les différentes personnes qui vivent déjà au Canada. Alors, pour de base, en fait, c'est pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, n'importe qui peut s'inscrire. Alors, moi, je me suis déjà inscrit. Je vais vous montrer comment vous inscrire. C'est pas compliqué. Alors, déjà, la première partie dont on va aller, en fait, lorsque vous cliquez sur la partie sur concevoir le CV, on atterrit sur cette page aussi. Vous descendez juste. Vous descendez. On descend encore. Et on arrive sur cette partie, c'est ce qu'il faut faire et éviter lors de la rédaction d'un CV. Vous devez déjà lire ici, là, lisez cette partie pour pouvoir comprendre parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous commettez. Alors, on va commencer déjà par les premiers points, ce qu'il faut faire. Alors, soyez clair et concis. Un employeur passe en moins 30 secondes à survoler un CV. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poste. Il doit être clair, bien structuré. Je ne sais pas si vous avez compris. On dit un employeur, il prend 30 secondes pour survoler ton CV. Donc, par exemple, comme cette page ici, il défile comme ça, là, il prend 30 secondes juste pour défiler, il ne lit pas vraiment. Donc, ce qui veut dire quoi? Ton CV doit être clair et concis. Il ne doit pas avoir des différents formats encombrants à l'intérieur. Soit peut-être les photos, les designs, etc. Les décos que vous mettez souvent, ça ne sert à rien en fait. Durant l'exemple que je vais vous montrer, si vous allez voir, il n'y a pas de déco dessus. Il n'y a pas de photo qu'on doit mettre en fait. Donc, les amis, juste likez, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Encouragez-moi parce que quand je fais ces différentes informations, ces différentes vidéos informatives, en fait, c'est pour vous partager l'information en fait. Alors, on va aller sur le deuxième point, c'est de relire votre CV plusieurs fois. Votre CV doit être exemple de faute d'orthographe ou de grammaire. Demandez à quelqu'un d'autre de le relire et bon, c'est en fait ce qu'il demande. C'est très simple. Vous allez relire et vérifier les différentes fautes
d'orthographe, vous pouvez utiliser des applications de correcteurs d'orthographe en fait, ou correcteurs de grammaire. Alors, limitez-vous à 2 pages. Voilà encore ce que beaucoup de personnes omettent en fait. Alors, on dit insister sur vos points, sur vos expériences les plus récentes. Les expériences de travail les plus anciennes datant de plus de 15 ans devraient être omises ou résumées. Dans cette manière, vous permettez à l'employeur de se concentrer sur les renseignements les plus pertinents. C'est pas ce que vous comprenez. Vous devez vous concentrer sur les différentes expériences les plus récentes. Et votre lettre ou encore votre CV doit se limiter à maximum à 2 pages, frère. On te dit, l'employeur doit suivre ton CV en 30 secondes. Comment tu veux qu'en 30 secondes, il puisse comprendre tout ton CV, en fait, si ça fait plus de 2 pages? Alors, adaptez votre CV au poste convoité. Donc, ayez un CV que vous devez toujours modifier facilement en fonction de différents postes. Alors, en fonction des différentes, par exemple, si on dit qu'on cherche un chauffeur, tu dois plus vanter des différentes compétences sur ce côté-là, en fait. Alors, faites ressortir vos accomplissements. Et lorsque vous postulez pour une offre d'emploi, postulez en mettant en valeur les différentes compétences qui ont trait avec ce poste-là. Même si tu as fait plusieurs métiers dans la vie, mais tu n'es pas obligé de faire savoir cela sur le CV. Parce que lorsque tu écris du tout et n'importe quoi, vraiment l'employeur pense que tu n'es pas vraiment qualifié. Tu sais prêt à faire tout pour obtenir le travail. Alors que c'est pas ça. Il veut quelqu'un qualifié dans le domaine pour lequel il veut en fait. Alors, quantifiez vos réalisations. Utilisez des nombres contraires que l'employeur comprendra et qu'il impressionnera. Par exemple, combien de personnes vous avez supervisé, combien de produits vous avez vendus, de quel pourcentage vous avez augmenté les ventes de l'entreprise, etc. Donc, tout doit être clair et concis en fait. Ça doit être chiffré. Soyez honnête, mentir dans un CV n'est jamais une bonne idée. Vous ne devriez pas exagérer votre niveau de compétence ou l'ampleur de vos réalisations en fait. Utilisez des mots simples et des verbes actifs. On va prendre un exemple. Comme exemple de mots simples, gérer, diriger, développer, augmenter. Donc c'est ça en fait. Alors faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent vos différentes compétences. Donc vous avez fait, si vous avez fait des activités de bénévolat, de travail peut-être dans des ONG, etc. Vous pouvez aussi présenter ces différentes compétences-là. Alors vérifiez vos coordonnées et les mettre en évidence. Quand on parle de coordonnées, ce sont vos différentes. On va lire ici. On dit votre CV devrait clairement indiquer votre nom, votre adresse courriel ou numéro de téléphone. Ces renseignements devraient être présentés dans le haut de la première page. N'oubliez pas de vérifier l'exactitude de vos coordonnées, sinon l'employeur ne pourra pas vous joindre. Alors maintenant, ce qu'il faut éviter lorsque vous concevez votre CV, l'adresse courriel farfelue. Donc ceux qui ont certaines adresses courriel, on écrit @mignongarçon.gm dadadash. Frère, c'est pas une email là-bas, tu es un blagueur. Donc, ton email doit contenir ton nom et ton prénom et peut-être ta date de naissance ou bien quelques chiffres qui suivent. C'est tout en fait. Mais sur ton email adresse, ça doit contenir ton nom et ton prénom. Donc, évitez des adresses de courriel email farfelues comme il dit en fait. Les renseignements personnels superflus. Donc, on dit peut-être omettez des renseignements personnels tels que votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, vos croyances religieuses, vos opinions politiques. Donc, il ne veut pas savoir ton poids, il ne veut pas savoir ta taille, il ne veut pas savoir si tu es marié ou pas. Pas s'il te demande cela en fait. Si il a lu peut-être ton dossier, ça l'a plu. Il te demande maintenant si tu es célibataire ou marié, etc. Donc l'employeur n'a pas besoin de cela. Et comme autre point, on ne demande pas de photos. Beaucoup d'entre vous qui prenez le format des CV africains, vous mettez votre photo, partez pour cela. Faites, frère, vous ne serez jamais sélectionné. L'employeur n'a pas besoin de ta photo. Il ne veut pas cela. Alors, on dit, comme autre point, les longues listes interminables. Facilitez la lecture de votre CV. Ne dépassez pas 7 ou 8 pouces par énumération dans chacune des sections. Alors, quand je dis chacune des sections, je vais vous montrer ça sur l'exemple de CV pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est une personne qui ont tellement de compétences que eux, quand ils font leur CV, le document est tellement long en fait. Or que tu dois choisir l'essentiel pour lister cela. Tu n'as pas tout écrit. Alors, les pronoms je, moi, mon, tu ne dois pas les utiliser. Sauf pour les sessions de sommet, comme ils disent, évitez les pronoms personnels tels que moi, je, mon. Rédigez votre CV de manière impersonnelle en utilisant autant de verbes à l'infinitif en fait. Alors, juste des tâches à titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent plutôt que d'énumérer vos tâches. Mettez en valeur en fait ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournissant des exemples concrets. Donc, donnez plus des différents exemples concrets de vos différentes réalisations que de les citer juste. Les affirmations vagues et imprécises. Donc, ne mettez pas cela. Alors, sur l'exemple de jour, vous allez comprendre. Donc, les amis, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on dit les motifs de départ. Ça ne sert à rien. Si par exemple, tu as fait peut-être un job et que tu as quitté ce job, tu n'as pas besoin de dire même pourquoi le motif de départ. Tu n'as pas besoin de dire. Parce que là, tu es en train de dire à l'employeur que s'il ne fait pas bien telle chose, tu risques aussi de partir en fait. Donc, évitez ces différentes bêtises-là que vous commettez. Les références. Alors, ici, on dit aussi, on ne demande pas la référence sur le CV. L'employeur va te contacter si ton CV l'a plu. Maintenant, il va te demander différentes références. On dit ici, un employeur demandera vos références seulement s'il considère sérieusement vous embaucher.
Conservez vos références dans un document séparé. Ne le fournissez que lorsque l'employeur en a fait la demande spécifique. J'espère que vous comprenez. C'est une personne qui met les références. J'ai travaillé à Toyota. Voici le numéro de mon ex-employeur là-bas. On t'a pas demandé cela, frère. Tu encombres ton CV. On te dit l'employeur a 30 secondes pour survoler ton CV. Et lorsqu'on dit qu'il y a une offre d'emploi, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes comme toi, frère, qui cherchent ces différentes opportunités-là. Donc, lorsqu'on vous donne déjà les différentes règles à respecter, ne vous amusez pas. Obéissez juste, en fait. Alors, on va aller sur le dernier point. On dit les loisirs et les passe-temps. Ça ne sert aussi à rien de mettre cela. Il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en fait. Cependant, si vous avez des loisirs connexes au poste, n'hésitez pas d'inclure. Alors, quand on dit des loisirs connexes, ça veut dire par exemple quoi? Si on dit on cherche par exemple un cuisinier et que toi, ton loisir, c'est peut-être, on peut dire quoi? Créer des nouveaux plats. Ça peut être un loisir. Donc, tu peux mettre ça comme loisir. En fait, si on dit qu'on cherche un cuisinier et que ton loisir pour toi, c'est de créer de nouveaux plats, essayer de nouveaux condiments, etc., le mélanger ensemble pour pouvoir essayer de créer un nouveau plat. Tu peux mettre ça comme loisir. Mais si ça n'a pas créé avec le poste là, frère, ne mets pas. On peut pas chercher un chauffeur. Tu dis que toi, ton loisir, c'est d'écouter la musique. Ça veut dire que comme ils ont dit ici là, l'employeur peut se dire que toi, par exemple, pendant que tu conduis, tu suis la musique en fait. Alors, comment concevoir un CV? On va cliquer sur concepteur de CV gratuit. C'est gratuit en fait. Certains d'entre vous déjà que vous n'aimez pas quand quelque chose est payant là. C'est comme ça on vous a mis la corde au cou. Vous voyez ça comme un blocus. On a dit c'est gratuit. Alors comment faire? Il faut juste s'inscrire. Moi je me suis déjà inscrit parce que bon, s'inscrire c'est un peu long. Ça prend un truc comme 2 minutes, mais c'est pas très long en fait. On te demande certaines informations. Et lorsque vous allez vous inscrire, prenez le compte basique. Parce que déjà, si vous prenez le compte plus, parce qu'il y a deux comptes, il y a le compte basique, il y a le compte plus. Si vous prenez le compte plus, on va vous demander un courriel au Canada, etc. Or que vous n'avez pas ça. Un code postal aussi au Canada. Donc, prenez le compte basique, vous mettez vos différentes informations. C'est assez simple. Vous allez mettre votre email, créer un mot de passe et ils vont vous envoyer la confirmation sur votre téléphone. Vous confirmez juste et c'est tout en fait. Alors les amis, j'ai pu me connecter en fait après de nombreuses difficultés pour pouvoir me reconnecter parce que j'avais déjà créé le compte comme je vous ai dit. Alors, lorsque tu as créé ton compte, tu viens sur, tu mets tes différentes informations sur, tu cliques sur le bouton login, tu entres tes différentes informations. Voici ma page en fait, voilà mon nom, Franck Paula, etc. Alors, lorsque tu descends, ça c'est en fait ton compte personnel à toi-même lorsque tu as créé le compte. Lorsque tu arrives sur cette partie, si tu descends, juste tu viens sur vos CV. Alors ici, tu peux créer plusieurs types de CV, une panoplie de CV. On dit juste que vous n'avez sauvegardé aucun CV. Alors pour créer un CV, c'est assez simple. Tu cliques sur le bouton créer un CV. Lorsque tu vas cliquer sur cette partie-là, là, nous sommes toujours sur guichet emploi. Donc c'est ce qui te permet de tout faire en fait. Ça te donne les différentes informations sur comment constituer un bon CV avec les différents mots que tu dois utiliser à l'intérieur et les différentes erreurs à éviter. Et encore, ceci qui te montre, il te donne des différents exemplaires de CV. Alors lorsque tu arrives ici là, tu dois déjà donner un titre obligatoire. Donc c'est une façon pour toi de reconnaître en fait le type de CV que tu as fait. Alors on dit le concepteur de CV vous permet de créer et de sauvegarder plusieurs CV dans 2 langues officielles. Donner un titre à ce CV sélectionné, une langue. Alors, tu vois, le titre, bon, par exemple, pour moi, je vais appeler ça ce CV, chauffeur. Donc, un CV pour un chauffeur, en fait. Raison pour laquelle j'appelle ça chauffeur. La langue que vous voulez, on va prendre quelle langue? On va prendre le français. Alors, modèle de CV obligatoire, choisir un modèle, un CV traditionnel, donc un CV normal, ou un CV pour les finissants et pour les jeunes. Alors, on va prendre déjà un CV traditionnel, un CV normal. On va cliquer sur aperçu du modèle. Vous devez d'abord voir l'aperçu du modèle. Voilà le CV en question. Alors, lorsque vous tombez déjà sur ce type de CV ici-là, ce type de CV montre déjà un exemple de ce qu'on était en train de lire tout à l'heure. C'est un CV que tu peux facilement parcourir en 30 secondes en fait. Ici, on voit le nom de la personne écrit en gros caractères, le numéro de téléphone, l'adresse, le courriel et les différentes informations, la ville dans laquelle la personne vit. Ici, on a le sommaire, donc un sommaire en fait de la personne. On dit gestionnaire d'expérience reconnu par la mise en place du processus efficace du dandadash. Bon, ça c'est pas pour le métier de chauffeur en fait. C'est juste un exemplaire de CV. Donc, vous pouvez lire pour comprendre pour qui était constitué en fait ce type de CV. Alors, on dit expérience de travail. Là, tu commences par les expériences les plus récentes. Gestionnaire des ressources humaines. Voilà, en fait, le nom de la société ou en fait de l'entreprise dans laquelle la personne a travaillé, c'est La Roque et Associés. C'est situé dans la ville de Moncton, au New Brunswick. Voilà l'année et le mois auquel il a travaillé. Il dit la personne travaille là-bas jusqu'à aujourd'hui, donc depuis mai 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc la personne est toujours en train de continuer à travailler. Alors, tu vas continuer avec la deuxième expérience ou bien le deuxième métier que tu as fait, conseiller en ressources humaines de septembre 2013 à mai 2015. Donc, tu mets les différentes tâches. Donc, voilà comment constituer un CV, les amis. Voilà comment on constitue sur le site de Guichet Emploi. On vous donne toutes les différentes informations. Bon, vous avez vu, je n'invente rien, je n'ai rien créé. Donc, je suis allé sur le site, j'ai vu les différentes informations. Donc, les amis, ce que je vous demande de faire,
c'est de faire les recherches et lisez. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas lire, c'est que vous tuez en fait. Donc voilà tout. Au niveau des études aussi, vous allez commencer par les diplômes les plus... Alors, c'est un peu la différence avec les études. Au niveau des études, vous allez commencer par les diplômes les plus anciens. Donc, par le dernier diplôme que vous avez obtenu. Ensuite, les diplômes les plus récents. Donc, c'est un peu ça. C'est pas les diplômes les plus récents, les diplômes les plus anciens. C'est les diplômes les plus anciens aux diplômes les plus récents. Alors, on dit université ABC, ce montant de 2006 à 2009. Donc, c'est un peu ça, les amis. Si tu as obtenu plusieurs diplômes, ça c'est le baccalauréat en sciences sociales. Vous mettez tous vos différents diplômes en fonction. Vous n'avez pas besoin de mettre le CEP, le ceci, cela. Vous pouvez vous arrêter juste au BEPC. Le BEPC, le baccalauréat, peut-être le diplôme du BTS si tu as fait le BTS. Parce que si tu as déjà obtenu le baccalauréat, frère, on sait que tu as le BPC. Si tu as le BPC, on sait que tu as le CEP. Donc ça ne sert à rien de mettre le CEP là-bas. Tu mets juste, tu allonges juste ta liste pour rien en fait. Alors ça sont des différentes compétences. On dit agilité à traduire des concepts, etc. Il faut utiliser des verbes actifs comme ils ont dit. Expert de multitâches, compétences efficaces en communication pour suivre des projets à tous les niveaux et capacité à expliquer clairement le travail accompli, les problèmes et les défis potentiels. Titre de compétences professionnelles, membre de l'ordre de daladage, etc. Vous mettez bénévolat au collecte. Ici, il parle aussi des différentes activités de bénévolat. Donc, vous avez vu en fait, les amis. Il y en a plusieurs exemplaires comme ça. Alors, ici, on va encore chercher un exemplaire de CV en langue anglaise. Il va fermer là. On va venir ici, on va chercher maintenant sur anglais. Vous allez voir un exemplaire. Aperçu du modèle pour un CV en anglais. Voilà sa professional summary, work experience. Ça, c'est pour Jane Doe. Maintenant, la ville a changé, c'était à Vancouver, British Columbia. Voilà toutes les différentes informations. Donc, les amis, c'est comme ça que vous devez constituer votre CV. Arrêtez de mettre les différentes informations fantaisiques. Certaines personnes, je vois, ils mettent des formats, ils mettent des décorations sur le CV. Frère, ton CV doit être simple, clair. Une seule couleur, le noir, le noir, le noir, le noir. Voilà une couleur. Ceux qui mettent les couleurs dessus, qui mettent leurs photos, qui mettent des fantaisies, des différents éléments fantaisiques, ça ne sert à rien. Lorsque l'employeur doit ouvrir ton CV comme ça doit être lisible, compréhensif. C'est en 30 secondes qu'il se balade sur ton CV. Il doit comprendre dedans. On lit avec les yeux en fait. On ne lit pas qu'on s'arrête comme ça. On lit chaque partie, on comprend vraiment. Non, mon ami, il a plusieurs CV à recevoir, à consulter autant pour moi. Donc, les amis, voilà en fait les différentes informations que j'avais à partager. Donc, n'hésitez pas de liker et partager cette vidéo au maximum pour pouvoir aider les autres, ces différentes personnes aussi qui commettent, ne font que commettre ces différentes erreurs-là. Donc, les amis, n'hésitez pas de liker et partager cette vidéo au maximum. Moi, ça fera pour la beauté de la chaîne FP Opportunité Voyage. Je suis là pour vous partager les différentes informations nécessaires pour pouvoir immigrer à l'étranger légalement. Sur ce, peace out.